Marc tombe par hasard sur un énorme et vieux château. Il doit entrer et voir ce qui se passe dedans. Il s'approche de la porte, mais elle est verrouillée. Il faut un mot de passe. Voici une séquence de chiffres. Il faut ajouter 4 chiffres à celle-ci. Peux-tu deviner lesquels ? « 1 plus 3 font 4. 3 plus 4 font 7. 4 plus 7 font 11. Alors, 7 plus 11 font 18. Donc, les chiffres suivants sont 2 et 9. 29. Parce que c'est 11 plus 18. Et 18 plus 29 nous donne 47, qui est 4 et 7. Le mot de passe est 2, 9, 4, 7. Et c'est la bonne réponse. La porte s'ouvre avec un déclic, et Marc entre dans un couloir sombre et poussiéreux. Mais dès qu'il fait un pas, il actionne une ficelle au sol et une cage métallique tombe et le piège à l'intérieur. Heureusement, il y a un moyen de s'en sortir. Sur le mur, notre ami voit 3 boutons et une instruction. Si Marc appuie sur le bouton bleu, la cage sera remplie d'eau et ne s'ouvrira qu'au bout de 10 minutes. Pour info, une personne normale peut survivre sans air pendant 3 à 4 minutes au maximum. Le bouton vert ouvre toutes les cages en même temps. Mais regarde autour de toi, il y a encore une cage dans la pièce, et dans cette cage, un loup affamé fait les 100 pas. Le bouton orange fait disparaître le sol de la cage et Marc tombe dans un trou rempli d'alligators affamés. Quel est le meilleur choix pour le gars ? Sérieux, il n'y a pas besoin d'essayer quoi que ce soit de risqué. Si Marc appuie sur le bouton bleu, l'eau passera juste à travers les barreaux de la cage. Et dans 10 minutes, Marc sera libre de partir. Peu après, la cage s'ouvre. Marc voit un long couloir avec de nombreux virages. La tâche de Marc est de trouver quel est le virage dont il a besoin. Mais ce n'est pas si difficile. Le gars est en fait à l'intérieur d'une galerie d'art avec des peintures sur les murs. Après chaque tour, il peut voir 2 tableaux. Marc doit juste suivre les tableaux originaux. Il aura besoin de ton aide pour les distinguer. Ok, voici le premier. Lequel est l'original ? Les 2 peintures semblent être La Nuit étoilée de Van Gogh. Mais regarde, dans l'une de ces images, il y a 2 avions dans le ciel. Van Gogh n'a certainement pas peint ça, donc celui-là doit être la réplique. Donc, il vaut mieux que Marc choisisse l'autre virage. Un autre tournant, un autre choix. Cette fois, c'est La Jeune fille à la perle de Johannes Vermeer. Lequel est l'original ? Je ne pense pas que la fille dans le vrai chef-d'œuvre avait un piercing au nez. Donc, le tableau de droite est faux, et Marc doit tourner à gauche. Tu connais sûrement celle-ci, Mona Lisa par Léonard de Vinci. Mais l'une des peintures est vraiment ratée. Peux-tu repérer la différence ? Regarde, sur la photo de droite, tu peux voir des voitures sur la route derrière le dos de la femme. Je pense que Marc devrait tourner à gauche. Voici La persistance de la mémoire de Salvador Dali. Quelle peinture est une copie ? C'est celle de gauche. Je ne pense pas qu'un smartphone fondu dernier cri ait sa place ici. Il tourne à droite. Et un choix de plus à faire. C'est American Gothic de Grant Wood. Regarde attentivement et aide Marc à choisir. L'homme sur la photo de droite a des tatouages sur ses doigts, ce qui prouve que la peinture est fausse. Donc, Marc devrait tourner à gauche. Il se retrouve dans un couloir sombre éclairé par plusieurs torches. Il y a 3 portes. Chacune d'entre elles peut mener Marc à l'endroit dont il a besoin. Mais derrière chaque porte, il y a quelque chose de dangereux. Les instructions sur le mur disent que derrière la première porte, il y a un bloc de fer équipé d'un détecteur de mouvement. Il écrase tous ceux qui entrent.
Derrière la deuxième porte, il y a un appareil à choc électrique qui ne rate jamais sa cible. Derrière la troisième porte, il y a du verre brisé sur le sol. Quel chemin Mark doit-il choisir? Il doit choisir la troisième porte. Il porte une paire de chaussures, non? Donc, le verre ne devrait pas être un gros problème. Finalement, Mark voit sa femme. Elle est piégée dans un aquarium et bientôt, elle va manquer d'oxygène. Mais le problème principal? Il y a 2 aquariums et 2 femmes. Toutes 2 inconscientes et absolument identiques. Mark doit découvrir quelle est la vraie Jane. Et il n'a qu'une seule chance. Quelle femme est sa femme? Regarde, une des femmes a un M tatoué sur son poignet. M veut dire Mark. Ça doit être la femme du gars. Il se précipite vers elle et la sort de l'eau. Une demi-minute plus tard, elle reprend ses esprits. Lola est serveuse sur un gigantesque paquebot de croisière. Un soir, après la fermeture du restaurant, elle a trouvé une montre très chère par terre. Elle a fait une annonce à la radio du bateau de croisière et 3 personnes sont venues la réclamer. Roger a montré à Lola la ligne de bronzage sur son poignet et lui a demandé de lui rendre la montre. Marie a dit qu'elle se souvenait d'avoir fait tomber la montre près de l'entrée du restaurant et qu'elle voulait la récupérer. Suzy n'arrêtait pas de demander si la montre était en bon état et si elle fonctionnait. Lola a décidé que la montre appartenait à Suzy. Pourquoi? Tu as 10 secondes. La ligne de bronzage de Roger sur son poignet est trop petite en comparaison avec la montre que Lola a trouvée. Et si Marie se souvenait de l'endroit où elle avait fait tomber la montre, pourquoi ne l'avait-elle pas ramassée? Suzy sait combien sa montre est chère, et elle redoutait qu'elle ne soit cassée. Jenna et Michael faisaient la fête le soir d'Halloween. Michael dit à Jenna qu'elle n'oserait jamais se rendre dans un vieux château abandonné de l'autre côté de la ville. Une rumeur disait qu'un savant fou y vivait. Sans réfléchir, Jenna s'est mise à s'y diriger. Elle est arrivée au domaine à 3h du matin et la porte était ouverte. Lorsqu'elle est entrée, le scientifique fou s'est pointé et elle lui a dit « J'ai une énigme pour toi. Si tu réponds correctement, tu es libre de partir. Sinon, je peux faire mes expériences scientifiques sur toi. Une sphère en a 3, un cercle en a 2 et un point en a 0. De quoi s'agit-il? Tu as 9 secondes pour le découvrir. Des dimensions. Michael a quitté son travail et est entré dans le parking sombre du sous-sol pour récupérer sa voiture. Lorsqu'il s'est approché de son véhicule, il a vu un verrou à 4 goupilles sur sa porte. Il continuait à le regarder quand son patron est arrivé. Il a dit à Michael « Je veux vérifier si tu es assez intelligent pour décrocher une promotion. Tu n'as droit qu'à une seule tentative. Si tu réussis à déchiffrer le code, demain tu rejoindras le bureau de la direction. » Le patron a donné à Michael un morceau de papier sur lequel on pouvait lire « Quelle est la dernière année écoulée qui pouvait se lire de la même manière dans les 2 sens ?» Michael a commencé à penser à toutes les années écoulées et le lendemain, il a obtenu la promotion. Tu as 8 secondes. Réfléchis vite. Il s'agit de 1961. Suzy est arrivée au studio de danse pour sa répétition où elle a trouvé son professeur inconscient sur le sol. À côté de lui, il y avait un vase cassé. Quelqu'un avait dû le frapper à la tête. Suzy a appelé l'inspecteur Alan sur les lieux et celui-ci a soupçonné 3 personnes qui étaient entrées dans le studio ce jour-là. William, notre instructeur, a dit qu'il avait un cours privé d'urgence avec une célébrité et qu'il était parti avant que quelqu'un ne se présente au studio. Mason, un danseur professionnel, a déclaré avoir pris sa semaine de congé et être passé ce jour-là pour rendre les clés au professeur de danse parce qu'il les avait oubliées dans son sac en partant la veille. Sally, une danseuse, a dit qu'elle avait cours ce jour-là, mais que quand elle était arrivée, elle n'avait vu personne par la fenêtre et avait supposé que le studio était fermé. L'inspecteur Alan a su exactement qui mentait. Tu as 7 secondes. C'était Sally. Ses doigts sont couverts de bandages et de coupures. Elle s'est sûrement blessée en cassant le vase. Lucie rentrait à pied du restaurant. Elle parlait au téléphone avec sa sœur et a pris un raccourci à travers un parc obscur.
Soudain, quelqu'un est arrivé derrière elle et a arraché son sac à main de son épaule. Elle a essayé de poursuivre la personne, mais il faisait trop sombre. Elle n'a vu qu'une silhouette entrer dans le cinéma. Lucie l'a suivie et quand elle est entrée, elle n'a vu que 3 filles qui se tenaient là et les a interrogées. La première fille a déclaré qu'elle venait d'arriver et qu'elle attendait son amie. Elle a dit qu'elle tenait un grand sac pour faire passer de la nourriture en douce dans le cinéma. La deuxième fille a affirmé avoir manqué le début du film parce qu'elle avait une jambe cassée et qu'il lui avait fallu du temps pour se rendre jusqu'au cinéma, donc elle attendait la prochaine séance. La troisième fille a dit qu'elle revenait de chez son amie et qu'elle voulait juste vérifier quel film passait. Lucie les a bien regardés et a su exactement qui mentait. Tu as 6 secondes. C'était la fille avec une fracture de la jambe. Sa jambe gauche est supposément cassée, mais au lieu de tenir la béquille à gauche pour supporter son poids, elle l'a à droite. Alex était au parc. Il prenait des photos d'arbres et de fleurs pour un concours de photographie. Lorsqu'il a eu terminé, il a posé son appareil photo sur le banc et a essayé de démonter son équipement pour retourner à sa voiture. Soudain, il a entendu quelqu'un courir et son appareil photo a disparu. Il a vu la personne entrer dans une voiture bleue. Alex a ramassé toutes ses affaires et a suivi le voleur. Il a ensuite vu la voiture garée devant un restaurant. Il est entré et a vu 3 personnes assises. Peux-tu deviner lequel d'entre eux est le voleur? Tu as 5 secondes. C'est celui de droite qui regarde le menu. Les autres sont en train de manger. Ils sont sans doute là depuis un moment. Ashley était assise dans sa chambre d'hôtel quand elle entendit frapper à la porte. Dès qu'elle ouvrit, elle vit un homme. Elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. L'inconnu s'excusa. « Oups, excusez-moi, je me suis trompée, j'étais sûre que c'était ma chambre. » Il se retourna alors, traversa le couloir et disparut dans l'ascenseur. Ashley se précipita dans sa chambre et commença à faire ses valises. Elle sut immédiatement que Mark l'avait retrouvée. Comment l'a-t-elle découvert ? Personne ne frappe à la porte de sa propre chambre d'hôtel. L'homme avait été envoyé par Mark. Plus vite tu cours, plus tu perds cette chose. De quoi s'agit-il ? De ton souffle. David et sa femme Jessica venaient de déménager dans une nouvelle ville. L'endroit n'était pas très grand. Pour les gens du coin, l'arrivée de nouveaux habitants était une grosse affaire. Ainsi, le lendemain, les voisins de notre couple, curieux, vinrent les saluer. Karen se présenta et affirma qu'elle savait qu'ils deviendraient de très bons amis. Elle avait même préparé de petits gâteaux pour David et Jessica. La vieille Madame Durand dit aux nouveaux venus qu'elle vivait dans cette ville depuis près de 80 ans. Betty était très émue. « Un homme est venu vivre dans notre petite ville. Il est tellement beau. Quelle bonne nouvelle !» 2 de ses voisines étaient franchement bizarres. Une seule paraissait normale. De laquelle s'agissait-il ? Karen avait décoré ses petits gâteaux avec quelque chose qui ressemblait étrangement à des yeux. Betty était vraiment trop enthousiaste au sujet de David. Quant à Madame Durand, elle savait certainement un paquet de choses sur la ville et ses habitants. Elle serait une source d'informations très utile. En plus, elle leur avait préparé de la soupe. La femme de Benoît lui demanda de faire cuire des œufs, mais l'homme ne devait les faire bouillir que pendant exactement 2 minutes. Elle laissa à son mari 3 sabliers. Un de 3, un de 4 et un de 5 minutes. Comment Benoît allait-il pouvoir faire bouillir les œufs pendant exactement 2 minutes ? Benoît attendit que l'eau commence à bouillir, puis il retourna les sabliers de 3 et de 5 minutes. Quand le sablier de 3 minutes fut écoulé, il plongea les œufs dans l'eau et quand le sablier de 5 minutes fut à son tour écoulé, ses œufs étaient parfaitement cuits. C'était la première fois qu'Eric naviguait sur son tout nouveau yacht. Mais ce jour-là, la chance n'était pas au rendez-vous pour lui. Une grosse tempête fit couler le yacht et Eric n'eut presque pas le temps de remonter à la surface. À moitié conscient, il se retrouva sur une plage. Le matin, l'homme s'aperçut qu'il avait échoué sur une petite île déserte. Pas de radio, pas de téléphone portable, pas le moindre moyen de communication. Et il n'y avait pas d'arbre sur l'île pour faire un signal de fumée. Le 3e jour, Eric vit un petit avion qui tournait dans le ciel au-dessus de l'île. Est-ce qu'il le cherchait ? Mais l'avion volait trop haut et le pilote ne pouvait pas voir Eric. Notre homme, cependant, fit quelque chose et bientôt on vint le chercher dans un hélicoptère de sauvetage. Comment avait-il attiré l'attention du pilote ? Eric avait ramassé des pierres et les avait utilisées pour écrire SOS sur le sable.
Hélène vit à Singapour avec son mari Denis. Un jour, elle dit à celui-ci qu'elle voudrait rendre visite à sa tante qui vit en Italie. Denis n'y voit pas d'inconvénient, mais il demande à sa femme de lui envoyer une photo dès qu'elle arrive en Europe. Quand Hélène atterrit à Rome, elle envoie un selfie à Denis. Sous la photo, elle écrit « Ciao d'Italie, je viens d'arriver !» Après avoir regardé la photo, Denis se rend compte que sa femme lui a menti. Comment le sait-il ? Sur la photo, l'horloge murale indique exactement la même heure que celle de la cuisine, qui est à Singapour. Si Hélène était bien à Rome, il devrait y avoir une grande différence d'heure. Un jour, Christophe décida qu'il devait développer ses capacités de réflexion logique. Il trouva donc un prof et commença à prendre des cours particuliers chez lui. Mais ce professeur avait une curieuse habitude. À la fin de chaque leçon, il lui soumettait toujours plusieurs énigmes. Christophe n'avait pas le droit de rentrer chez lui avant de les avoir résolues. Ce vendredi, la première énigme était la suivante. Comment peut-on transformer 6 en un nombre impair ? Difficile, le sais-tu ? En enlevant la lettre S, on obtient IX. C'est 9 en chiffres romains. Mais notre homme savait que ça ne faisait que commencer. L'énigme suivante fut encore plus difficile. Elle est mince, mais ne laisse pas passer l'eau quand on l'éclabousse. Quand on la touche, elle change de couleur. Elle couvre une chose incroyablement complexe. Pourtant, elle est très facile à fléchir. Qu'est-ce que c'est ? Au début, Christophe n'en avait aucune idée. Il allait devoir rester jusqu'à minuit pour résoudre cette énigme. Mais heureusement, il a fini par comprendre. C'est la peau. Le prof de Christophe était impressionné par les progrès de son élève. « Bon, dit-il, encore une énigme et tu pourras rentrer chez toi. 3 médecins prétendent que Roland est leur frère. Mais Roland affirme n'avoir aucun frère. Alors, qui ment ? Christophe comprit tout de suite que tous disaient la vérité. Les 3 médecins étaient les sœurs de Roland. Ouf, il pouvait enfin rentrer chez lui. Tu te trouves dans une grande pièce. Tout est couvert de toiles d'araignée. Une épaisse couche de poussière recouvre les meubles et le sol craque. Tu trouves une boîte de conserve sur une table. Tout ce qui est écrit dessus est « antidote ». Tu es sûr que cela pourrait être utile, alors tu le mets dans ta poche. Tu trouves également un trousseau de clés et tu vas au fond de la pièce. Il y a 3 portes devant toi. La première porte a plusieurs serrures, mais les clés que tu as trouvées peuvent les ouvrir. La deuxième porte indique clairement « loup-garou à l'intérieur ». Il n'y a aucun signe sur la 3e porte et elle semble attrayante, propre et sans toile d'araignée. Quelle porte choisis-tu ? Tes 10 secondes commencent maintenant. Les serrures de la première porte signifient qu'il doit y avoir quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur qui ne doit pas sortir. Mieux vaut ne pas l'ouvrir. Si la 3e porte n'a pas de toile d'araignée ou de poussière dessus, alors quelqu'un doit l'utiliser régulièrement. Il est probable que le loup-garou vive ici. Donc, tu choisis la 2e porte. La sortie te mène à un parc avec des arbres et des arbustes. C'est étrange comme ça a l'air pittoresque pour un endroit comme celui-ci. Tu vois un groupe de 7 personnes devant toi. Ils ont l'air tout à fait normaux, mais dès que tu t'approches, tu remarques qu'il y a quelque chose de bizarre chez certains d'entre eux. Ce sont des zombies. Combien peux-tu en identifier ? Attention, ils pourraient te repérer. Tu n'as que 7 secondes maintenant. La bonne réponse est 3. Ce type essaie de retrouver ses yeux qui sont tombés. La fille sur le banc mange une glace avec des morceaux de corps dedans. Et cet homme ne remarque même pas le chien qui lui mord la jambe. Tu as peur des zombies comme tout le monde, mais ce qui est vraiment effrayant, ce sont ces gens qui se tiennent tranquillement à côté d'eux. Quoi qu'il en soit, tu passes discrètement devant cet étrange groupe et tu finis par arriver à une montagne. Tu montes au sommet et profites de la vue d'un magnifique coucher de soleil. Pour continuer, tu dois traverser l'un des 2 ponts. 2 inconnus se tiennent à l'autre bout de chaque pont. Tu es sûr que l'un d'entre eux est un loup-garou, mais lequel ? Comment peux-tu le savoir ? On dirait que ces zombies ont repéré ton odeur. Dépêche-toi, tu n'as que 7 secondes.
Tu as regardé le coucher de soleil, ce qui signifie qu'il va bientôt faire nuit. Ce soir, c'est la pleine lune, tu pourras donc voir laquelle de ces personnes se transformera en loup-garou. Tu as traversé le pont en toute sécurité. C'est la nuit, mais la pleine lune éclaire le chemin devant toi. Tu vois un énorme château au loin. Tu es sûr que des fantômes y vivent, mais tu ne t'en soucies pas. Il vaut mieux affronter les fantômes que de rester dehors avec toutes ces créatures. Tu entres dans le château et tu te retrouves à un bal. 8 personnes masquées dansent. Tu réalises que c'est un test pour voir si tu es attentif. Combien de personnes parmi elles sont des fantômes? 7 secondes avant d'être repéré. Cette dame danse, mais ses pieds ne touchent pas le sol. Elle flotte. Tout le monde porte des robes et des costumes modernes, mais ce couple là-bas est habillé comme s'il était de l'époque victorienne. Les fantômes ne peuvent pas se changer, pas vrai? Tu as repéré 3 fantômes et tu décides de ne pas intervenir dans leur danse. Il faut continuer à avancer. Tu arrives dans une autre pièce. Tu vois une immense table avec un buffet de nourriture. Poulet frit, frites, pizza, légumes, fruits, soda, dessert et pâtisseries succulentes. 8 personnes sont assises à cette table. Tu commences à avoir vraiment faim et tu envisages de prendre une bouchée. Mais ton intuition te dit que quelque chose cloche. Tu réalises que ce sont tous des vampires. Mais comment tu peux le savoir? Tu dois te décider en 5 secondes. Pourquoi toute la nourriture sur la table reste intacte? Est-ce que quelqu'un dans cette pièce a vraiment envie de manger? Oh, ils veulent certainement dîner, mais pas de la nourriture ordinaire. Ils veulent ton sang. Vite, cours! Tu as réussi à sortir de là, mais les vampires te poursuivent. Pour te sauver, tu dois choisir une des 3 pièces sur ton chemin. Il y a un énorme feu dans la première pièce. Une fosse remplie de lances pointues en bas t'attend dans la deuxième. La 3e pièce est remplie de gaz toxiques. Laquelle choisis-tu? Dépêche-toi, ils seront là dans 5 secondes. La bonne réponse est la pièce avec le gaz. Si tu respires le truc toxique, les vampires ne boiront pas ton sang toxique. Mais comment vas-tu te sauver? Oh, c'est vrai, plutôt tu as trouvé un antidote. Tu le bois, tu te rétablis complètement et tu quittes le manoir. Tu traverses la jungle et tu trouves enfin le bord de mer. C'est parfait, tu as atteint ton but. C'est alors que ta joie est interrompue par la vue de 3 personnes qui s'agitent dans l'eau. Au secours, on ne sait pas nager! Tu es sur le point de plonger dans l'eau pour les sauver, mais ton intuition te dit qu'il y a quelque chose de louche ici. 2 d'entre eux sont des monstres marins qui essaient de t'attirer dans un piège. Mais lesquels? Tu as seulement 5 secondes pour sauver la vraie personne. L'un d'eux a des doigts palmés et on voit les branchies de celui-là. Mais ce type là-bas a vraiment besoin de ton aide. Alors tu le sauves et retournes sur le rivage. Anthony vit dans le sud de la ville à 20 minutes. Leur cours commence en même temps et les gars se retrouvent toujours dans le parc sur le chemin de leur cours, qui est généralement le plus éloigné du bâtiment de l'université lorsque cela se produit. Les garçons se retrouvent au même endroit, cela signifie qu'ils sont à la même distance du bâtiment du collège. Les douaniers de l'aéroport de Milan ont remarqué qu'un homme se rendait à l'étranger au moins plusieurs fois par semaine. Ils ont commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'un trafiquant, mais ne pouvaient pas comprendre ce qu'il faisait passer en contrebande. Il y avait toujours une valise ou un sac avec lui, mais il n'y avait jamais rien d'interdit ou de cher à l'intérieur. Ce n'est que quelques mois plus tard, lorsqu'un nouveau douanier a rejoint l'équipe, que le mystère a été résolu. Qu'est-ce que l'homme faisait passer en contrebande ? Il faisait de la contrebande de valises et de sacs de luxe. L'inspecteur Dan Carlos suivait un criminel qui avait volé sa montre. Cette personne, Dan n'a pas vu si c'était un homme ou une femme, a couru vers un bâtiment de l'hôpital et a disparu à l'intérieur. Quand le détective s'est précipité à travers les portes, il a vu 2 médecins qui examinaient leurs patients. L'un d'eux devait être le criminel qu'il recherchait. Mais lequel ?
C'est la femme à gauche. Ses écouteurs de stéthoscope ne sont pas dans ses oreilles. Le petit Adam savait que son frère aîné, Philippe, avait reçu de l'argent pour son anniversaire. Mais malgré tous ses efforts, Adam n'a pas pu le trouver. Un jour, alors que Philippe n'était pas là, le garçon s'est faufilé dans la chambre de son frère. Il n'y avait pas d'argent, mais Adam a trouvé une carte. Le garçon le plus âgé avait caché l'argent dans le jardin. Adam a suivi les instructions à la lettre près. 10 pas à gauche, 15 à droite, puis 8 tout droit. Ça doit être ici. Le garçon a commencé à creuser. Il y a perdu 2 heures et n'a toujours rien trouvé. Philippe a-t-il piégé son petit frère ? Les pas d'Adam étaient beaucoup plus petits que ceux de son frère. C'est pourquoi il creusait au mauvais endroit. C'était le milieu d'une journée de travail et Hélène était dans son bureau. Soudain, le système de sécurité de son domicile l'a informé qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. La femme a appelé la police. Elle était sûre que l'intrus avait été envoyé par ses concurrents. Elle pensait qu'il en avait après sa carte mémoire, contenant toutes les informations de son nouveau projet. Lorsque la police est arrivée, il y avait bel et bien un homme dans la maison. Ils l'ont fouillé mais n'ont pas trouvé de carte mémoire. Il n'a pas pu l'avaler. Alors, où était la carte ? Lorsque la police l'a arrêté, l'homme a secrètement glissé la carte mémoire dans la poche d'un officier. Après avoir été fouillé, le criminel a récupéré la carte. Le directeur d'une station de ski a disparu. La police suspecte 3 personnes qui séjournent à l'hôtel. Malheureusement, personne ne peut retrouver ces personnes. Elles sont probablement sur les pistes, en train de skier. Les policiers n'ont pas de temps à perdre et décident d'examiner leur chambre. Ils examinent les affaires des suspects et en déduisent qui est derrière la disparition du directeur. Il s'agit de Joe. C'est le seul qui n'a pas de vêtements chauds ou de matériel de sport d'hiver. Cela signifie qu'il n'est pas venu à la station de ski pour s'amuser. Jason, un voyageur fortuné, a séjourné dans un petit hôtel coûteux au bord de la mer. Pendant une violente tempête avec des vents extrêmement puissants, il y a eu une panne d'électricité. Toute la région a été plongée dans l'obscurité. Les gens sont restés sans électricité pendant au moins 2 heures. Le problème a finalement été résolu. Mais Jason a découvert que pendant ce tumulte, quelqu'un avait pris son portefeuille avec beaucoup d'espèces et toutes ses cartes de crédit. La police est arrivée et a interrogé les personnes qui se trouvaient dans l'hôtel à ce moment-là. Justin, le réceptionniste, a dit à l'inspecteur qu'il était descendu au sous-sol. Il avait essayé de démarrer un générateur de secours, malheureusement sans succès. Nicole, une autre invitée, a dit être arrivée 1 heure avant la panne. Elle était épuisée. Elle a allumé plusieurs bougies, déballé ses affaires, fait sa toilette et s'est couchée. Grégory, le chauffeur de l'hôtel, a dit être allé à l'aéroport. Un nouveau client était arrivé et il est allé le chercher. La police a immédiatement découvert qui mentait. Et toi ? La panne a été causée par un mauvais orage et les avions ne volent pas par un temps aussi venteux. Alors comment quelqu'un pourrait-il arriver en avion ? Grégory a menti.